Olé, salut les wargolfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la 4e compétence. C'est parti! Donc en gros, maintenant, on a expliqué ce qui allait se passer donc, en termes de profondeur dans cet axe-là. Ouais. Maintenant, on va essayer de voir en termes de profondeur par rapport à la balle, en fait. Si on se fait trop tôt, ça va pas. Si on le fait trop tard, bah, finalement, ce sera peut-être pas profond au bon moment. Donc maintenant, ça va être d'essayer de faire en sorte que ça puisse toucher le bon endroit. Donc ça va être le fameux contact Valter. Ah! Cool. Il y en a qui cherchent la compression de balle, bah, elle est uniquement liée à ça en fait. Ouais. D'accord. Alors déjà, si on doit imaginer, on a dit tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'arête du club vient toucher avant le sol, c'est foutu. Ouais. D'accord. Donc nous en fait, l'idéal, ça va être d'essayer, on va dire, de toucher à -2 et finalement où par rapport à la balle? Au-delà de la balle. D'accord. Donc après la balle, en direction de la cible. Oui. Ok. Donc ça nous permettrait d'avoir toute l'énergie emmagasinée directement sur la balle. Ouais. Donc là, elle va commencer à hurler un petit peu. Et après, finalement, de venir faire glisser le club sur le sol, ce qui nous permet, glisser ou rentrer légèrement dans le sol, ce qui va nous permettre d'assurer le club, d'assurer le bon contact. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, du coup, est-ce qu'on aurait des petits points de repère pour arriver à contrôler que le club glisse au bon endroit? Bah, tout simplement, déjà si vous êtes sur arbre, c'est facile, hein, c'est le niveau. À ce moment-là, ce qu'on peut arriver à faire pour le contrôler, bah, si vous êtes dans une structure où il y a de la pelouse, vous faites juste un truc tout bête, vous plantez un tee au niveau de la balle. Ouais. Et à ce moment-là, quand vous la frappez, vous regardez si le niveau est avant ou après. Ouais, la logique, c'est que le divot, il commence, on va dire, soit sous la balle, soit légèrement après. Okay. Et le point le plus bas du divot, donc le fameux rebond sur le sol, va se situer entre 5 et 8 cm après la balle, donc à ce niveau-là. Normalement, l'endroit où se place le grip, donc à peu près ici. D'accord. Donc il commence, ensuite, voilà. Mais si jamais on n'est pas sur le terrain, par contre, on peut toujours faire sur le practice avec... une petite serviette. Ouais. Alors ça, c'est un petit exercice que vous pourrez faire d'une manière assez simple. Donc ce qu'on va faire, on a dit, nous, on veut un contact qui soit balle puis terre. Donc si je mets la serviette avant la balle, en théorie, je ne suis pas censé la toucher. Oui. Pour être sûr, on sait que le club, il ne va pas arriver comme ça non plus. Il ne va pas arriver complètement à la verticale. On va la mettre juste derrière la balle. On ne va pas le caler juste derrière, parce que sinon, ça reste quand même un top et on va accrocher la balle. Ce qu'on va rechercher, en fait, c'est de le placer, la serviette, voilà, 3-4 cm avant la balle. Donc en gros, si je vous le montre de cette manière, ce que je fais, c'est que je la place, voilà, à peu près 3-4 cm devant. Donc l'espace de 3 doigts. Et je le cale comme ceci. Ah ok, donc ça c'est le premier point. Et là donc, normalement, on peut déjà faire un coup d'essai. Hein. Ouais. Ok. Petit rebond, pour revenir à celle d'avant, petit truc d'avant. Petit rebond, et on va essayer de la prendre. Ah nickel. J'ai effleuré la serviette. Ouais, mais c'est normal, puisque ton club arrive légèrement donc, si vous prenez la serviette, c'est que logiquement, il arrivait trop bas trop tôt. Ok. Deuxième point qu'on peut éventuellement faire, si vous avez du sable à proximité, à ce moment-là, vous venez mettre du sable sur le tapis. Sur le tapis, petite quantité, hein, pas besoin de mettre un pavé. À ce moment-là, vous prenez un tee et ce que vous faites, c'est qu'une fois que le tapis est imbibé, vous faites une trace toute droite pour arriver à le travailler. On peut aussi le travailler dans un bunker. Dans un bunker, oui. Il y en a qui n'ont pas forcément l'idée d'y aller parce qu'ils se disent j'aime pas le bunker, mais ça peut être aussi un très bon exercice pour le travailler. Vous tracez simplement une ligne comme ça et vous faites des pleins swings et vous regardez à quel endroit touche le sable. Et ce qui est pas trop mal, c'est qu'en plus dans un bunker, vu que c'est un petit peu meuble, les appuis sont un peu plus compliqués à prendre, donc justement ça vous travaille, non seulement ça travaille le point de contact, mais ça travaille aussi l'équilibre et les appuis. Voilà, donc ça on va dire c'est une source illimitée d'entraînement. Donc un bunker, vous voyez, il n'y a pas que des désavantages. Donc ça c'est des petits points de repère déjà qui peuvent vous aider à travailler ce genre de contact. Quoi qu'il arrive, si vous touchez la serviette avant, vous pouvez être sûr que le contact a été d'abord sur le sol, puis sur la balle. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà techniquement dans le setup? On a parlé du setup dans la vidéo d'avant, que vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le setup pour améliorer ce point de contact plutôt... Enfin, qu'est-ce qui détermine ce point de contact finalement? Bah, c'est très simple. Est-ce que tu peux mettre le bout du grip sur le sternum, s'il te plaît? Tac. Ok, carrément le laisser pendre, c'est-à-dire tu prends-le avec 2 doigts. Ok, on va faire un truc tout simple. Je vais te demander de mettre le poids sur la jambe arrière. Donc, naturellement, le point bas donc, se retrouve en arrière. En arrière. Mets-le sur la jambe avant. Ok. Donc, on peut voir que le point bas, en fait, est influencé aussi par le poids. Et même, je vais même aller plus loin, même sans forcément emmener le poids, juste en tournant les hanches, simplement. Si je reste un petit peu là, on voit qu'il se déplace aussi. Et pareil, lorsque je suis ouvert avec tout mon corps, il va se décaler vers l'avant. Voilà. Donc, en fait, il faut aller vers l'avant. Aller vers l'avant en tournant. Tout à fait.
Luna est en train de démonter la bouteille d'eau. Je crois qu'elle a soif. Je pense qu'elle a soif. En tout cas, elle est bien partie. Vas-y, on reprend. Donc, ça, c'est déjà un des premiers points à checker. Déjà ça. Le deuxième point, en fait, qu'on peut avoir comme image, c'est au moment de la frappe de se situer devant. Oui, ici, plutôt en avant. Voilà. Donc, pour le travailler, vous pouvez très bien le travailler déjà à vitesse lente. Toujours. Moi, ce que je m'amuse à faire de temps en temps, c'est en début de session. C'est un exercice, hein, après, encore une fois, attention à ça. C'est que je m'amuse volontairement à regarder toutes ces petites choses-là. Je m'amuse à dire, je sais où est le point de contact. Donc pour ça, vous prenez généralement les trous qu'il y a sur le tapis. Faites en sorte de le placer en face de vous. Et ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est de vous sentir au moment de la frappe derrière volontairement et j'y reste. Ouais. Je fais quelques coups comme ça où je m'amuse à voir le point de rebond avant. Juste après, je me mets volontairement juste à gauche et j'y reste. Donc là, je me sens devant la balle et j'essaie de voir si ça touche bien à cet endroit-là. Et ensuite, je me remets devant la balle. Et ce que je m'amuse à faire, c'est à volontairement me replacer devant avant de venir faire glisser le club. Ok. Donc c'est des petits exercices. Pour essayer de comprendre le rôle du placement du corps. Exactement. Donc ça, c'est des petits points de centrage qu'on peut avoir. Autre point, Flo, toi, tu as parlé un petit peu aussi du manche, hein, parce que finalement, le manche est très important. Ouais. Parce qu'il y a le sternum qui va donner aussi un peu le point bas, mais il va être accentué aussi par la position des mains au moment de l'impact. Oui, il faut que les mains, forcément, si vous avez les mains qui sont en avant ici, dans la dynamique du club, à moins que vous ayez vraiment, là non, c'est même pas possible parce que le club va revenir trop vite. Ouais. Si vous avez les mains qui vont se situer un petit peu en avant, forcément le point de contact va être plutôt en avant aussi. Si par contre on laisse la tête de club revenir un peu vite, logiquement il va se situer avant. Donc là c'est une question de désarmement et de moment où on désarme. Si jamais je désarme trop rapidement, il risque d'avoir un contact un petit peu trop tôt. Ça, je pense qu'on l'a dit dans pas mal de vidéos, mais peut-être que vous ne les aviez pas vus. Voilà. Allez les voir. Donc dans l'idée, c'est au-delà d'avoir le corps qui tourne et qui s'avance un petit peu au-delà de la balle, gardez le club un petit peu plus longtemps peut-être derrière vous si vous avez du mal à toucher au bon endroit. Il y a un exercice qui est pas trop mal pour ça, qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit juste avant. C'est un petit peu un truc de stakhanoviste, mais donc plutôt que de placer la balle au milieu, vous la placez en face du pied avant, d'accord, pour le droitier à gauche, et essayez de bien la contacter. Donc là, le seul moyen de la contacter bien, à petite vitesse, hein, déjà pour commencer, ce sera justement d'avoir vraiment le corps qui avance bien, qui tourne bien, avec un club qui vient chercher très bas en restant un petit peu derrière avec des mains en avant. Si jamais je swing normalement, là je risque de faire une gratte. Si j'arrive à la contacter bien alors qu'elle est à gauche, logiquement, c'est que j'aurai réussi à avoir tout bien coordonné. Si jamais vous arrivez à les contacter bien en les mettant ici, une fois que vous les remettrez au milieu, ce sera du gâteau. Faites pas attention à la trajectoire par contre, parce que le fait de la déplacer à gauche, la trajectoire elle est forcément influencée. C'est ça. Voilà. Ok, nice. Moi j'aime bien ça. En termes d'image aussi, souvent on dit que le swing il est assez rond, d'une manière générale. Vous verrez la plupart des très bons joueurs de golf, je vais pas faire de la pub mais presque, ça ressemble au sigle Nike. La virgule. Ouais, ça fait quelque chose d'assez short à la montée, assez arrondi à la montée, et très plat à la sortie. Donc dans l'idée et dans l'image qu'on peut essayer d'avoir, c'est aussi ça, c'est le fait de dire, bah, en gros je suis placé, hop là je vais me mettre là, désolé. Ça va être de trouver quelque chose d'assez arrondi et assez plat à la sortie. En gros je suis ici, très plat à la sortie. Geste de lancer. Voilà. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver à arrondir. C'est bien pour certains shots, mais pas pour ceux-là. Ok, je pense que là déjà vous avez pas mal de points de repère. C'est ce qu'il faut là. Voilà, il y a ce qu'il faut. Donc pour les travailler, on a dit à ce moment-là, soit une petite serviette, soit un peu de sable, je trace ici. Je peux aller dans le bunker. Dans tous les cas, il nous faut impérativement ce point de contact après. Dans le même cas, j'essaie toujours de me dire, bah allez, j'essaie de le faire 10 fois sur 10. Je fais glisser le club, peu importe comment, mais devant déjà cette ligne. Et une fois que j'y arrive de manière régulière, j'essaye de l'amener petit à petit donc sur mes coups de golf et sur les différents clubs que l'on peut avoir. Donc en fait pour résumer, c'est vraiment l'histoire de l'étage, réussir à toucher toujours le sol si possible au même étage en dessous et ensuite réussir à toucher en dessous mais au-delà de la balle. C'est ça. Ça a duré très longtemps mais on a oublié un petit truc. Vas-y. C'est un fer. Qu'est-ce qui se passe avec les bois? Oh mince alors. Parce que on nous dit depuis tout à l'heure la balle elle est au sol, mais là maintenant elle est en l'air. C'est pas tout à fait pareil avec les bois, mais ça va aller assez vite quand même. Allez,
Alors ce qu'il faut comprendre, Chris, c'est que là on cherche le rebond avec le sol, etc. Avec un driver, c'est pas tout à fait pareil, mais déjà, rien qu'on va poser les deux clubs au sol face à la caméra pour qu'on puisse déjà voir la différence. Lorsque je positionne le fer 6 et lorsque je positionne le driver, vous voyez que l'angle n'est pas pareil. Le fer 6 est un petit peu, enfin comme tous les fers, incliné vers l'avant. C'est ça. Alors que le driver, si on le pose tout à fait au sol, on se rend compte qu'il est finalement droit, donc voilà, vertical par rapport au sol. Il n'est pas tout à fait vers l'arrière, hein, il n'est pas vers l'arrière, il n'est pas non plus trop vers l'avant, il est très légèrement vers l'avant. Ce qui veut dire qu'en fait, la logique, c'est qu'en swingant ce club-là, voilà, ça va être au niveau 0. C'est ça. Au niveau 0, peut-être à peine en dessous, peut-être à peine au-dessus. Et le fait de déplacer, vous le savez certainement, la balle vers l'avant, en réalité, si on respecte la physionomie du club, on ne prend pas de divo. Ah bah vaut mieux. Voilà, on prend pas, si vous faites des divos au drive, ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Allez, maintenant on va vous montrer exactement comment ça se passe aussi dans la zone d'impact avec le driver. Avec le driver, ce qui est pas trop mal, c'est de garder toujours le même exercice, d'aller chercher les différents niveaux, sauf que cette fois-ci, c'est qu'on va pas chercher le rebond à -2, on essaie juste de raser à 0. C'est ça. Alors ça, c'est intéressant de le travailler. Vous pouvez le travailler soit senti, mais ça c'est vraiment en mode, comme tu dis, staccanovisme, trop compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, cette fois-ci, la balle, elle est en l'air. Donc en l'air, en fait, on le sait, il y a aussi peu d'orientation de tête de club vers le ciel. Donc ce qui va nous aider à la scotcher le plus haut, enfin la plus loin possible, ça va être d'optimiser en fait cet angle. Pour ça, on a dit, il nous faut quelque chose qui soit optimisé. On n'a pas besoin que la balle soit au sol, donc ça veut dire que le club a le droit, lui, de remonter pour venir frapper la balle. De toute façon, on le sait, sur le driver, la balle, elle n'est pas au sol. Il faut qu'on arrive à la prendre au milieu. Donc pour ce faire, il nous faut, on va dire que la partie basse du tee vienne rentrer en contact avec la partie basse du club. Oui. Et à partir de là, en théorie, on a la balle au milieu de la face. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en déplaçant la balle vers l'avant, on est à la volonté. Alors déjà, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que la balle, on la positionne pas au niveau du centre de la face, on la positionne au-dessus. Donc le seul moyen de réussir à la prendre au milieu, logiquement, c'est de la prendre plutôt en remontant dans l'intention. Ouais, ou ne pas toucher le sol. Ou ne pas toucher le sol, donc être tangentiel. Un exercice très vite fait pour réussir à le faire, essayer de swinguer en faisant en sorte que le tee ne sorte pas. Voilà, pour les joueurs qui font des chandelles, c'est qu'ils sont un peu trop verticales, ils sont à -1, -2 là, avec un driver quoi. Donc la logique là, c'est d'essayer de swinger vraiment en tangentiel par rapport au niveau du sol et au niveau du tee, pour vraiment choper juste la balle sans que le tee sorte. C'est pas tout à fait ce qu'il faut faire parce que là, c'est que vous l'aurez pris un peu basse sur la face, mais au moins ça aide à s'entraîner à avoir justement ces fameuses différences de niveau avec le driver. Un petit point de repère qu'on peut avoir, on sait que le club arrive légèrement dans sa phase ascendante, donc là pour le coup, le point le plus bas est avant. Oui. Donc déjà dans l'installation, ce qu'on peut essayer de contrôler et de faire très attention à ça, c'est que lorsque vous placez le club à plat, il n'y a pas besoin de le bidouiller, il se pose naturellement. Je mets toujours le petit point par rapport à l'aine avant. Là, on se retrouve naturellement avec une balle plutôt vers le pied avant. Et dans la perception, je n'ai pas besoin de me sentir face à la balle. Je vais simplement me sentir droit. Donc en gros, si je devais le poser le driver, naturellement, ça serait ici. Donc ton point le plus bas, ton début de contact avec le sol, s'il devait y en avoir un, il serait ici. Voilà. En face du sternum. Le point le plus bas, finalement, au niveau de la balle ou légèrement juste avant la balle. Puisque de toute façon, la sensation d'aller vers l'avant reste à peu près la même. Voilà. Même si on a vraiment dès le départ cette sensation d'être derrière la balle. C'est une bonne chose avec le driver. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, soit vous avez cette intention-là, soit vous pouvez obtenir une intention qui est de dire je reste centré, je tourne en restant centré, je tourne en restant centré. Et là, il y a un petit moment de peur, hein. Maîtrise du club. Donc ça, c'est déjà les points de repère qu'on peut vous donner à ce moment-là pour essayer de frapper cette balle. Tac. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, simplement dire que en fait, quand j'essaie de résumer, c'est le club qui détermine la manière dont vous allez taper, mais en fait cette manière elle ne change pas. Avec un sandwich par exemple, le fait de positionner le club comme ça, on se rend compte qu'il est beaucoup plus vers l'avant. Donc naturellement, en se mettant toujours avec le club vers l'aine comme tu viens de le dire, on se rend compte que la position de balle sera au centre et avec un driver par contre elle sera à gauche. C'est pas nous qui déterminons cette position, en fait elle est déterminée par la manière dont est l'architecture du club. L'architecture du club. C'est ça. Et ensuite il suffit de simplement swinger. Le fait que le club soit légèrement incliné vers l'avant, naturellement si on laisse faire le poids, on va venir choper le sol, alors que le driver non. C'est-à-dire que souvent j'entends ah mais il faut swinger différemment avec le driver qu'avec les fers.
c'est pas vrai. En fait, on swing de la même manière. Par contre, l'intention peut être un petit peu différente du fait qu'on sache que justement, il faut la prendre un peu différemment. Normalement, le club est censé faire le boulot. Si jamais c'est pas le cas parce que vous avez différents défauts, voilà. Si vous êtes par exemple très incisif avec les fers, vous risquez effectivement d'avoir un petit peu de mal avec le driver. Donc dans ce cas-là, comme l'a dit Chris, restez centré. Si à l'inverse, vous avez logiquement des facilités avec le driver, vous aurez plus de mal avec les petits fers parce que peut-être que vous manquez un petit peu de côté incisif avec les fers. Donc soyez incisif avec les fers. Par contre, le driver ne change rien, quoi. Non, il faut que ça reste assez naturel. C'est ça. Et on va juste parler d'un dernier point, on le voit très souvent, c'est la hauteur du tee. Globalement, il faut se dire que c'est un mouvement qui est aérien. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre un tee quelquefois un peu trop haut que trop bas. Trop souvent on dit « Ah mais parce que tu avais été un tee trop haut, c'est pour ça que tu as fait une chandelle ». Non, alors pas du tout. Une chandelle, je le rappelle, c'est une balle qui est prise, on le voit, elle marque le dessus là-haut. Donc oui, ça y aide pas. Mais pour arriver à frapper et marquer le dessus du driver, ça veut dire qu'on a présenté cette partie-là à la balle. En zone d'impact, le driver était vers l'avant. Si j'exagère, mais si je présente le driver de cette manière-là, je peux vous assurer, même le tee de 11 cm, il ne pourra pas me permettre de toucher le haut de la face. Par contre, si je présente le driver de cette manière-là, sur le petit, ça passe. Sur le moyen, ça pue. Et sur l'ultra grand, là c'est un poke sur le driver. Tu peux l'attraper avec la main ou elle reste sur place. C'est ça. En fait, le tee, si vous le mettez plus bas quand vous faites des chandelles, oui, ça va vous aider à les prendre bien, mais vous allez avoir une trajectoire basse bourrée de spin. Et en fait, c'est pas vraiment une solution, c'est un pansement. Le problème, c'est surtout dans votre dynamique où vous êtes trop incisif, justement. Mais on développera ça de toute façon sur une vidéo spéciale pour le driver plus tard. Il y a des choses à dire. Déjà, gardez à l'esprit, le club, c'est un mouvement aérien. Il ne touche pas le sol. Donc si vos coups d'essai, ça ressemble déjà à ça, ça sent pas bon. D'accord. Quand vous avez des tirs en caoutchouc, amusez-vous juste à l'effleurer. Et là, vous serez pas loin de la vérité. Voilà. On ne va pas le prendre pleine plaque, quoi. Non, c'est pas bon signe. Bon, si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Téléchargez l'application War of Golf, c'est toujours pas fait. Oui. Prochaine vidéo, Chris, ce sera sur l'orientation de la face. Ok, donc là on sait comment la prendre centrée en termes pointe-talon, comment la prendre centrée en termes de hauteur. Maintenant, au-delà de la centrée, il faut essayer de comprendre comment l'orientation du club fonctionne, et ça c'est aussi important évidemment pour le départ de la balle. Exactement. Donc ça c'est les prochaines vidéos. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu encore à nouveau, et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut.